Amen. Nous allons relire ça. Oui, donc prenons le temps de le lire. Jérémie 29, à partir du verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » Donc le malheur est venu d'où? Dis-moi l'Éternel, le projet que j'ai fait pour vous, c'est des projets de paix. Projet de paix et non de malheur. Bonheur et non de malheur. Maintenant, d'où vient le malheur? Alléluia. Le malheur qui est venu jusqu'à tu as abandonné Dieu. Tu es découragé. Tu as laissé. Vous allez voir que quand vous étiez en train de prier, en train de persévérer, en train de suivre Dieu, il y avait les épreuves. Mais quand tu as abandonné maintenant, c'est pire. Vous voyez? Ça montre que c'est un piège du diable. Du diable qui est en liberté, qui est en train de détruire, de gâter les choses. Alléluia. Il dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je parle sur la persévérance dans l'espérance. Cette espérance de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons une certaine espérance en Dieu. Que Dieu, celui qui a confiance en lui, ne sera jamais confondu. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui a confiance en Dieu ne sera jamais confondu. Maintenant, d'où vient la confusion? D'où viennent les souffrances? Il dit, cela ne vient pas de lui. Maintenant, d'où vient cela? C'est pourquoi je disais tantôt ou bien au début que si tu pleures, Dieu n'est pas content. Ce n'est pas le plan de Dieu pour que toi, tu sois en train de pleurer, d'être soucieux, d'être solitaire, triste dans la chambre là-bas, toi seul. Tu n'as pas de conjoint. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est la main du diable. C'est l'ennemi. Amen. Dis Simon, Satan a demandé, il t'a réclamé, qu'il veut te cribler comme du fromage. Vous voyez? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ça ne venait pas de Dieu. Mais Dieu a confiance en Pierre. Dieu a confiance en nous. Que nous garderons la foi en lui. Donc garde la foi. Alléluia. Tu traverseras victorieux. En cette heure, je veux te dire, tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce qu'il nous aime, tu t'en sortiras. N'abandonne pas la foi. Reprends courage. Je te dis, en tant que serviteur de Dieu, aie foi en lui. Il paraîtra, il interviendra. Alléluia. Dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous voyez le plan de Dieu. Vous m'invoquerez, je répondrai. Vous me prierez, je vous exaucerai. Maintenant tu as prié, c'est comme il ne t'a pas exaucé. La souffrance est venue. Alléluia. Amen, amen. Vous voyez la confusion qui s'installe. C'est l'œuvre du malin, de l'ennemi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me cherchez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, ce que nous venons de lire nous permet de comprendre que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons paisibles. Nous soyons heureux, mariés, ayant des enfants, le boulot dans lequel on te paye bien. Et on te paye bien, vraiment bien. Et tout le monde est heureux, nous venons, nous chantons, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Et le matin, on prend la voiture, on va. Le dimanche, nous allons à l'église en famille, tout va bien. Ça, c'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Mais le diable qui est en liberté, parce que Dieu a placé un temps pour toutes choses, il y a un temps pour lui. Et lui aussi sait qu'il a un temps pour agir. Et c'est pourquoi il agit en ce moment d'une manière vraiment que si tu n'as pas la connaissance de Christ, tu vas abandonner la foi. Et bientôt, il sera enchaîné. Alléluia. Amen. Les gens se demandent pourquoi Dieu sait que le diable sera comme ça et puis il l'a laissé. Ah, alléluia. Essayez de voir les bons côtés des choses et vous avancerez toujours. Quand un chrétien essaie de voir le bon côté de ce qu'il a traversé, il a toujours la foi, il ne se décourage pas. Donc, quoi que ce soit que tu es en train de traverser, essaie de voir le bon côté de la chose. Alléluia. Amen. Job a tout fait. Mais le diable a demandé, laisse-moi le montrer.
si je le punis, si je le fais mal, il va t'abandonner. Vous voyez? Et Dieu a dit non. Mon serviteur Job ne m'abandonnera pas. Vas-y, mais ne touche pas ça à sa vie. Vous voyez? Alléluia. Et Dieu est là. Il veut voir si Job va garder la foi. C'est comme toi aussi. Dieu veut te voir. Vous voir si tu vas garder la foi. Après tes échecs, après cette vie de célibat que tu es en train de mener, jusqu'à arriver un moment, le diable te dit, va, tue-toi, prends le médicament, tu vois, Dieu t'a abandonné, Dieu n'exauce pas ta prière. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas une prédication ou bien un sermon qui vient de Dieu. Ça vient du diable. Nous venons de le lire dans Jérémie chapitre 29, que ma pensée pour toi, ma volonté pour vous, c'est que vous soyez dans la paix. Vous soyez heureux. Vous soyez victorieux. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Seulement nous voyons dans le cas de Job que si nous sommes fidèles à Dieu, juste à Dieu, nous menons une vie de sanctification, ça n'empêche pas que les épreuves nous viennent. Donc, les épreuves doivent venir. Les épreuves, c'est comme de l'or. Vous savez, quand on trouve de l'or, l'or n'est pas en elle-même brillant comme ça. Il faut le mettre dans le feu. Et puis, ce n'est pas le feu seulement. Il faut prendre le marteau, fouetter, tourner, frapper, tourner, jusqu'à ce que les débris, les saletés, les ombres quittent. Alléluia. Quittent. Et là, il devient brillant. Alléluia. Donc ça, nous en avons besoin. Qui d'entre nous a commencé par aller à l'école et il n'y a jamais eu d'examen, il est passé en classe supérieure. Il doit avoir des examens, il doit avoir une épreuve que tu dois réussir. Et comme nous sommes appelés à réussir, si tu échoues, ça reviendra. Parce que nous sommes appelés vainqueurs. Vainqueurs pour commencer. Ne perds pas courage. N'importe qui dans ce monde, quoi que ce soit que tu cherches, tu dois persévérer. Persévérer dans l'espérance là que tu as, cet espoir là que tu as, tu dois persévérer dedans. Tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Même en physique, on nous a enseigné que, je crois que c'est Thomas Edison. Il avait une certaine espérance. Il a fait la première expérience pour avoir la lampe. Il a échoué. Et il a continué. Dans 1000. Quelqu'un va faire l'expérience jusqu'à entrer dans les 1000. 1000 expériences. Ah. Et toi, tu as échoué une fois, deux fois, trois fois, tu as abandonné la foi. Non. Alléluia. Reprends la foi. Alléluia. Reprends courage. Reviens dans la ligne. Je t'appelle à reprendre la vie. Amen. Tu y arriveras. La persévérance dans cette espérance amène le résultat. Amène Dieu sur la scène. Alléluia. Daniel, dans son temps, quand il a prié, et Dieu n'a pas encore exaucé selon lui, mais quand lui a prié, Dieu a fait selon sa parole que nous venons de lire. Il dit, dès que vous priez, je vais exaucer. Alors quand Daniel s'est mis à prier, Dieu dans le ciel a exaucé. On a délégué l'archange Gabriel, ou l'ange Gabriel de descendre pour aller répondre, pour amener l'exaucement à Daniel. Mais Daniel, lui, ne savait pas encore. Mais il a persévéré. Bien qu'il n'a pas encore vu, lui ne sait pas ce qui se passait de l'autre côté, mais il a persévéré. On doit prier jusqu'à, parce qu'il a fait la promesse. Il ne manquera pas d'accomplir sa promesse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à me suivre. Alléluia. Des fois, la voix est enrouée. Amen. Alléluia. Et lui, là, de son côté, il y a deux choses, deux mondes, disons deux dimensions. Du côté de Dieu, du côté de Daniel. Daniel a continué dans la prière jusqu'au 21e jour. Or, dès les premiers jours, quand il a commencé par prier, Dieu a exaucé. Et quand l'archange ou bien l'ange venait, le prince du royaume des ténèbres, le prince du royaume des Perses, on appelle prince des ténèbres l'esprit qui contrôle tout le royaume, l'a rencontré, l'a arrêté, l'ont combattu. Et ça lui a perdu le temps. Vous voyez? Alléluia. Et Daniel, lui, il a continué. Mais toi, dans ton cas, c'est que toi, tu as abandonné. Alors, si tu continues, tu persévères, Dieu changera de l'ange. Vous voyez? Quand l'archange a été bloqué là-bas, l'autre, qui est Michel,
le défenseur du peuple de Dieu, est venu en son secours. Et lui, il a pris le devant de la bataille. Là, maintenant, Gabriel a eu le temps de retourner à sa commission pour aller amener l'exaucement à Daniel. Vous voyez? Mais quand toi, tu abandonnes la partie, Dieu ne sait plus quoi faire. C'est comme si toi-même, tu as dit, laisse. Il faut laisser quoi? Bon, il faut laisser d'abord. Alléluia. Non, persévère. C'est parce que Daniel a continué que Dieu a fini par lui trouver une autre solution. Alléluia. Reprends courage. Je veux te dire ce matin, ou bien, quelle que soit l'heure où ça sonne chez vous, reprends courage. Persévère. Tu y arriveras. Alléluia. Ce sont tes ennemis qui seront dans la confusion. Bientôt tu verras qu'ils seront dans la confusion. Alléluia. Parce que ton Dieu ne dort pas. Il est en train de travailler, d'œuvrer acharnement. Amen. Pour faire sortir son chef-d'œuvre. Le miracle. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Bon nombre de gens abandonnent. Bon nombre de gens se découragent. Et quand on se décourage, c'est comme tu n'as plus donné de l'ordre. Voilà, les anges sont là pour faire un ministère à ceux qui devaient hériter du salut. Vous voyez? Maintenant, quand eux font leur œuvre, c'est l'ordre que tu donnes dans ta prière, tes prières que tu as dit. Vous voyez? Quand Dieu, prenons le cas d'un jeune homme ou bien d'une jeune femme, dont Dieu lui a parlé que telle femme, jeune homme dit telle femme, c'est ta femme. Ou bien telle jeune fille, vous voyez tel homme, je te le dis, il sera ton mari. Il se peut que l'homme n'ayant pas de révélation perd le temps à la femme. Est-ce que la femme va-t-il dire que non, depuis là je suis en train d'attendre mon homme et lui ne revient pas, c'est pas Dieu qui a dit non. Quand vous connaissez la volonté de Dieu pour vous-même, pour votre mariage, pour votre business, pour votre carrière, quand il y a les difficultés, persévère. Alléluia. Là, tu souffres pour accomplir la volonté de Dieu. Matthieu 6, au verset 9, la prière du Seigneur est dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est pourquoi Pierre dit, sanctifiez Christ le Seigneur dans vos cœurs. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donc, Dieu nous demande de prier pour que sa volonté soit faite. Puisqu'il y a un diable en liberté. C'est ce que je veux que tu comprennes. Puisque ce n'est pas la volonté de Dieu que tu échoues, que tu pleures, que tu sois seul, que tu sois stérile. Non. Que tu sois pauvre. Non. Que toi tu échoues. Non, 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 non. Alléluia. C'est pourquoi il demande, il prie que la volonté, c'est-à-dire tel que j'ai élaboré mon plan dans le ciel, puisse s'accomplir. C'est vos prières qui le feront. Donc si tu abandonnes la prière, le diable a pris le dessus. Vous voyez? Donc tu ne dois pas abandonner. Mais il t'amène, il déshonore Dieu devant ta face. Tu vois, finalement, l'affaire là, mon voisin m'a montré l'église là, je n'ai pas trouvé Dieu. Bon nombre de gens, beaucoup de gens, des fois, ils viennent à l'église et quand ils ne trouvent pas ce pourquoi ils sont venus, ils quittent l'église. Non. Alléluia. Tu dois connaître, chercher Dieu. Il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous me chercherez, vous me trouverez. Alléluia. C'est ça sa promesse.